Le mal du Faso Foot suit nos clubs en Afrique. Ni Raimo FC en Ligue africaine des champions à domicile, ni Salitas FC en Coupe CAF à l'extérieur n'a pu réaliser le moindre but. Donc, week-end compliqué pour nos représentants en campagne africaine. Retour sur les deux explications dans cet intégral foot qui fera la part belle à la 13e journée du championnat national de football de première division. Et bien sûr, la deuxième division qui était à sa 4e journée et la D1 féminine qui a disputé sa 2e journée le week-end écoulé. Et puis Jean-Modeste Ouedraogo et Alex Zagré nous enverront faire un tour en Europe dans quelques grands stades dans notre rubrique page internationale. Et pour décortiquer cette actualité footballistique nationale et internationale, je reçois sur ce plateau un monsieur qui n'est plus à présenter, Bassourou Sorgho. Bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, amis sportifs, fans de foot, il est 22 h à Amsterdam, 21 h à Willy dans le Boul Kiemde où beaucoup de fans nous suivent. Alors, Intégral Foot numéro 29, c'est parti après la virgule. Bassourou Sorgho, vous n'êtes plus à présenter tellement, vous êtes habitué à ce plateau, aussi bien ce plateau que le plateau de Sport Box, mais aussi d'autres plateaux donc, de la RTB dédiés donc, au sport. Bassourou Sorgho, de quoi on se mêle? De quoi on se mêle? On va se mêler du championnat et puis naturellement des équipes burkinabées en campagne africaine. Alors, c'est le titre de le nom de l'émission que vous animez sur Radio Légende tous les matins à 7h. Oui, 7h, 8h, oui, c'est vrai. Et là, vous êtes connu sous le nom de Albadi. Oh là là. Alors, voilà, vous avez vécu un week-end et on va commencer cette intégrale foot par la rubrique Face au foot et c'est tout à l'heure. Avant de rentrer dans la rubrique Face au foot à proprement parler, on va parler de deux clubs qui ont disputé donc la campagne africaine, Ligue africaine des champions et Coupe CAF. Il s'agit de Raimo FC et de Salitas. L'aventure donc a repris pour Raimo FC avec le même adversaire au stade du 4 août de Ouagadougou hier dimanche en tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Scénario inverse au match aller par rapport bien sûr à l'année dernière. Les académiciens de Bama ont plié les Chines 0-1 devant Enyimba du Nigeria, une première manche ratée que nous racontent Paul David Bambara et Mariam Ouattara. Raimo n'y arrive pas. Face aux Warriors d'Aba, les académiciens de Bama concèdent la défaite. Dur apprentissage. On a eu du mal à dérouler ce soir. Voilà, on a beaucoup de jeunes joueurs voilà, qui sont pratiquement à leur deuxième ou première participation en campagne africaine. Je pense qu'on est en train de chercher à grandir. Voilà, nous allons continuer à travailler et après, quand nous allons vraiment atteindre le niveau de ces jeunes équipes-là, je pense que ça peut aller. En premier mi-temps, on n'a pas été agressif dans les duels, dans les mouvements. Mais en deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, mais bon, c'était un peu tard. Un réveil tardif assez symptomatique d'une première période, pauvre en occasion, en action d'éclat, en engagement. Il faut donc attendre la 54e minute et le gros travail de Fadel Traoré pour voir la première vraie action de but de Raimo. Mais Aboubakar Dira est trop court. La réplique des Warriors arrive 2 minutes plus tard. Emmanuel Iwala s'est défait de la défense académicienne, mais sa frappe traîne dans la surface avant d'être dégagée. Sur ce coup, la défense de Raimo s'est montrée fébrile. En manque de réussite, Enyimba se met en mode Ligue des champions. Nous jouons 74 minutes et Salomon aujourd'hui une frappe bien enlevée pousse Soumaïla Bikaba à la parade. Le corner qui en découle est fatal aux hommes de Djefar Lengani. Emmanuel Iwala dépose la balle sur la tête de Victor Choukouma. Bikaba, impuissant, constate les dégâts dans sa cage. 1 but à 0 pour les visiteurs.
Mené, Raïmo sort de sa torpeur et hisse le niveau du jeu. Et à la 82e minute, Ahmed Belem est fauché dans la surface nigériane. Pas de pénalty, estime l'arbitre ghanéen. Le score ne variera pas jusqu'au sifflet final. Et Enyimba prend une option sérieuse pour la qualification. C'est un très bon score pour nous. L'équipe de Raïmo a fait une très belle prestation. Ils nous ont posé beaucoup de difficultés. Et nous repartons à Abba pour nous préparer pour pouvoir affronter l'équipe parce qu'ils avaient une bonne disposition tactique et puis ils nous ont créé beaucoup de difficultés. Le spectre de l'élimination, tel une épée de Damoclès, plane sur la tête de Raïmo et tout est désormais une question de mental. Ce sera le mental puisqu'on sait que jouer au Nigeria c'est très compliqué. On sait, nous, on sait jouer là-bas, c'est très compliqué. L'année passée c'était comme ça, mais bon. On va aller avec un mental de fer là-bas pour aller relever le défi. On a vu jouer, on sait comment ils jouent maintenant. Je pense qu'on va encore chercher à travailler cette semaine encore pour pouvoir les contrer et essayer maintenant d'essayer de jouer sur le compte pour pouvoir vraiment marquer. On sait quand ils vont aller là-bas, ils vont essayer de jouer encore. Voilà, nous on va profiter des espaces qu'ils vont laisser parce que c'est là, ils étaient un peu crispés. Voilà, je pense qu'au retour ils vont se libérer. Si se libèrent, je pense que ça va aller. Tout n'est donc pas perdu pour les représentants du Burkina Faso en Ligue des champions africaine. Le match retour s'annonce crucial. Lengani et ses garçons seront une fois de plus face à Enyimba le 6 décembre prochain à Abba au Nigeria. Bassirou Sorgho, vous étiez au commentaire donc en direct de ce match pour le compte de Radio Légende. Vous avez donc vécu de bout en bout cette rencontre. Au-delà du score d'1-0, comment vous analysez le contenu même du jeu proposé par Raïmo? Non, il faut dire que de façon générale, on va dire que Raïmo FC a raté son match, de mon point de vue, dans le terme de la production. C'est une équipe qui, de mon point de vue, qui n'a pas respecté son ADN, qui est du fait que c'est un centre de formation. En principe, les jeunes devraient jouer au ballon, se faire plaisir, puisqu'ils font face à une équipe véritablement qui est très redoutable en campagne africaine. Et ce n'est pas sa première. Et surtout même qu'elle a déjà remporté la Ligue des Champions, au moins 2 fois. Donc, du fait que cette équipe-là a déjà joué, on s'attendait à avoir un centre de formation qui allait distiller des balles, qui allait jouer en roue libre pour se faire plaisir et naturellement, pourquoi pas, prendre techniquement cette équipe de Enyimba. Et on se disait aussi que les 10 journées du championnat dans les jambes, allaient faire 12 journées. Voilà, 12 journées allaient faire du bien à cette équipe de Raïmo. Alors qu'au Nigeria, ils n'ont même pas encore démarré le championnat. Et ce qui justement est paradoxal, c'est qu'on a vu cette équipe d'Enyimba imposer un rythme physique et surtout beaucoup de rapidité sur les côtés à l'adversaire. Ah oui, physiquement ils étaient au point et tactiquement aussi. Parce que j'ai suivi l'entraîneur Gefa Lengani qui dit que véritablement il a une jeune formation et qu'ils les ont vus jouer. En réalité, Enyimba n'a pas joué sur sa juste valeur à Ouaga. De mon point de vue, ils ont tenté de contrôler l'équipe et ils ont pris l'équipe de Raïmo FC au-dessus. Est-ce que vous êtes en train d'insinuer que c'est le cauchemar de 2019 qui est en train de se dessiner? Ah oui, on ne sera pas loin de ce cauchemar, puisque quand vous regardez l'équipe, elle a très bien contrôlé la partie. Jusqu'à la 70e minute, l'entraîneur de Enyimba a contrôlé la partie techniquement. C'est quand il a vu que Raïmo FC était prenable qu'il a fait du coup 4 remplacements. Il a fait remplacer 4 joueurs et c'est l'un des remplaçants qui est allé marquer le but. En 5 minutes, ils ont élevé le ton et ils ont marqué. Et à l'inverse, on n'a pas vu Raïmo véritablement inquiéter l'arrière-base la base d'Enyimba. Non, on n'a pas vu cette équipe qu'on attendait techniquement et qui allait inquiéter, puisqu'ils devaient opposer leur technicité au physique des Nigérians. Mais malheureusement, on n'a pas vu l'équipe véritablement de Raïmo flamboyante. Est-ce que finalement c'était surprenant quand on sait qu'en 11 journées de championnat, Raïmo a marqué 11 buts? Oui, c'est un peu maigre. Oui, c'est très maigre. C'est vrai qu'en championnat, Raïmo FC ne fait pas ce qu'on attendait de cette équipe. Il faut dire que l'un dans l'autre, de mon point de vue, si c'était à comparer Raïmo de 2019, Raïmo à 2020, je pense que 2019, Raïmo était beaucoup plus fort que 2020. Alors, le match retour, c'est déjà pour dimanche prochain. Maria Ouattara l'a si bien dit. Alors, la grosse
équation maintenant. Comment négocier ce match retour? Non, comment négocier ce match retour? Il va falloir que véritablement Djefa Lengani sache tenir un discours avec les enfants et qu'ils comprennent que cette équipe de Enyimba a déjà gagné la première partie à Ouagadougou. Et aller là-bas, il va falloir tout faire pour jouer véritablement à l'usure et faire tout pour ne pas encaisser en première période. Dès lors qu'ils vont encaisser en première période, je pense que le bateau risque de véritablement couler très tôt. Alors, en coupe CAF, les Colombes de Salitas n'ont pas volé haut, partis dans des conditions très difficiles à Obuasi, au Ghana. Ladji Koulibaly, privé de quelques cadres donc, de son équipe, a réussi à arracher le gain du match nul devant Ashanti Goldfield Sporting Club en match aller sur la pelouse du Lenklin Sport Stadium. Envoyés spéciaux à Obuasi, Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Salitas FC peut se frotter les mains après le nul vierge contre Ashanti Gold d'Obuasi du Ghana. Décimé de ses cadres doublés d'un voyage difficile, le nul est bon à prendre. C'est un parcours du combattant au Bénin. Voilà, mais Dieu a fait grâce. On a fait 0-0. Je pense qu'au match de tour, on les attend de pied ferme à Ouagadougou pour la qualification. Et hier, quand on est venu pour le dégraissage, vraiment on a vu que le terrain était vraiment compliqué. Voilà, mais bon, nous sommes en Afrique, c'est le football. Voilà, donc avec l'arbitrage aussi, vraiment c'était vraiment difficile pour nous. La tension était déjà vive à l'entrée du stade. Après 3 tests Covid de suite, certains joueurs et membres de l'encadrement technique sont refusés d'accès au stade pour raison de température corporelle élevée. Il a fallu de nombreuses reprises avant d'être accepté. Sur le terrain, Ashanti Gold est présent et domine la partie. Privé de tout son axe central, Salitas opte pour la défensive. À la 13e minute, le centre David Sandan est intercepté par le portier des Colombes, Rabin Sanou. 3 minutes plus tard, le tir d'Alif Sédego est repoussé par le gardien ghanéen. Il en est de même pour le coup franc de Daniel Ouedraogo à la 20e minute. À la 27e minute, sur cette belle combinaison, Salitas évite de peu d'encaisser un but. Mike Carty ne cadre pas sa frappe. Le même Apia revient sur cette tentative et la balle passe légèrement à côté. Salitas par Omar Kaboré trouve le montant gauche de David Dabou à la 40e minute. Le coup franc de dernière minute de la première période d'Ashanti Gold ne donne rien. 0-0. Nous sommes à la pause. Au retour des vestiaires, ce sont encore les locaux qui mettent la pression. Ladji Koulibaly procède à des changements. Olivier Boissy, Cheikh Traoré et Michel Bachobo font leur entrée. Sur cette énième action d'Ashanti, la passivité de la défense de Salitas a fallu lui coûter un but, n'eût été la maladresse de l'attaquant. Et le match s'équilibre peu à peu jusqu'à son terme sans le moindre but. Score final 0 partout. Un score bon à prendre pour Salitas qui a joué 106 de ses cadres qui récupérés peuvent être d'un grand apport pour le club au match retour le samedi 5 décembre prochain au stade du 4 août. Voilà, difficile en tout cas pour Salitas FC. En attendant, nos envoyés spéciaux ne sont pas encore rentrés parce qu'il faut faire, vous savez, avec la situation du Covid, il faut tourner beaucoup avant d'arriver donc au Boissy, de Ouaga, Lomé, Accra, au Boissy. Ce n'est pas du tout simple. Alors, une équipe de Salitas diminuer qualitativement. Alors, est-ce que quand on va en campagne africaine, il faut avoir aussi un banc riche? Ah oui, je pense que Salitas s'en est sorti parce que justement son banc est profond. Si son banc n'était pas profond, je pense que ça allait être une catastrophe à Obuasi, avec la qualité des joueurs qui n'ont pas pu jouer, y compris le capitaine qui n'a pas pris part. Donc, un joueur même est resté du côté d'Accra.
pour cause de surveillance du Covid. Donc voilà une situation très complexe pour Salitas qui s'en est sorti par un match nul. Mais je crois que le match nul peut être pris comme un bon match, mais c'est un score piège. Absolument. Un score très piège parce que le moindre but de l'adversaire à Ouagadougou, ça va être compliqué. Donc Salitas devrait jouer sur 2 tableaux. Non seulement il doit marquer, mais empêcher l'adversaire de marquer à Ouaga. Donc le moindre but, ça va être catastrophique à Ouaga. Donc je préfère souvent même qu'on perd 2-1 qu'un match nul 0-0. Alors et comment ça doit se jouer alors? Non, le match ici, il faudra que d'abord ils trouvent la plénitude de tous les joueurs. S'ils ont tout leur effectif, en tout cas autour de leur entraîneur, ils peuvent faire quelque chose au regard de la qualité des joueurs que nous connaissons. Surtout encore que Salitas, en tout cas, ils ont bénéficié de pas mal de matchs du championnat. Ils sont en tout cas aguerris maintenant. Tout restera à leur niveau. C'est à eux de faire le travail et de comprendre que la campagne africaine aussi c'est ça. Et je crois qu'ils ont tout pour passer cette équipe de Obuasi et qui, au regard des images de vos envoyés spéciaux, on sent très bien aussi que c'est une équipe qui a manqué de la chance, cette équipe de Obuasi. Au regard, il faut être objectif. Ils ont essayé. Maintenant, il va falloir faire très attention à Ouaga et ne pas penser que le 0-0 est très en faveur de Salitas. Je crois que c'est un match très équilibré et quand c'est très équilibré, ça va jouer sur les détails. Et je pense que l'un dans l'autre, les adversaires, du moins, vont venir à Ouagadougou dans la mesure de vouloir marquer un but pour faire mal à Salitas. Et je crois que Salitas est bien... En cas de but, il faut que Salitas puisse marquer au moins 2 buts. Au moins 2 buts. Voilà, on va écouter les propos de quelques acteurs donc recueillis par nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Oui, bon, un bon résultat, c'est trop dur, hein, c'est pas encore fini, c'est un match aller-retour. Un bon résultat, c'est quand on va se qualifier à Ouaga. Voilà, on a fait demi-pas ici, maintenant les 2 autres pas se faire à Ouaga. Voilà, on va tout faire vraiment pour se qualifier à Ouaga. Ici, vraiment, on est venu vraiment pour vraiment ne pas encaisser. Voilà, ne pas encaisser, on s'est bien organisé derrière, les enfants ont bien respecté les consignes, vraiment tout s'est bien passé comme on voulait. Voilà, maintenant l'essentiel, maintenant on va le faire à Ouagadougou. On a joué avec un système de 4-2-3-1. Voilà, qui consistait au D6 de fixer. Maintenant, les 3 étaient devant les D6, à jouer avec un attaquant. Maintenant, c'était les replis défensifs seulement, on faisait les resserrements. Bon, je peux dire qu'au début, c'était difficile. C'est notre premier match ici, c'est notre premier match sur ce stade-là. Vu la façon que la pelouse, c'était pas bonne, mais on a bien géré ça avec l'équipe, on a tenu le coup, ça s'est bien passé. Bon, je peux dire la fatigue, ça a joué, mais ça a joué. Parce que vu la façon que si tu mets ça dans ta tête, tu ne peux pas jouer. La moindre chose, on a oublié ça pour jouer notre ballon. Moi, j'ai confiance qu'on va se qualifier. Comment se qualifier, on va gagner. C'était un match intéressant et vraiment un match chaud. Donc la communauté également était très satisfaite. La communauté s'est mobilisée. C'est vrai que c'est une petite délégation restreinte à cause des mesures Covid, mais ils ont senti qu'on était de cœur avec eux, qu'ils oublient les péripéties et qu'ils se focalisent sur leur objectif. Et je pense que l'objectif est satisfaisant. Voilà. Bassirou Sorgho, on n'a pas vu le match en intégralité, mais au moins dans les interventions, il ressort qu'il y avait la fatigue. Effectivement, nos envoyés spéciaux nous disent que le voyage n'a pas été de tout repos. Il y a des joueurs même, les joueurs sont partis finalement par vague. Et finalement, des joueurs qui sont arrivés à Obuasi au petit matin. Comment vous pouvez comprendre cet tas d'effet quand on sait que le Ghana, c'est la porte d'à côté, j'allais dire? Vous savez qu'en Afrique, de façon générale, pour voyager, ce n'est pas si facile. Quelquefois même, il faut faire un détour en Europe pour revenir dans votre propre continent. Non, on comprend bien la situation, surtout dans ce cas où la maladie à Covid impose beaucoup de réglementation, surtout au niveau international. Sur le plan national, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facilité à résoudre certaines questions, mais à l'international, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la maladie n'est pas maîtrisée. Mais il faut dire qu'il y a eu du cafouillage quand même. Oui, du côté de Salitas, on ne s'attendait pas à ça. Parce que voyager 2 vagues, on l'a déjà vu avec la SFB, ça n'a pas donné du côté de Yaoundé. Cette fois-ci, c'est Salitas qui voyage en 2 vagues. Alors, pourquoi? La question reste posée.
Mais je pense que c'est des choses à éviter. Ce n'est pas la première fois que Salitas a voyagé dans des conditions difficiles pour aller dans un pays anglophone jouer. C'était au Nigeria. On les avait vus voyager. Ils avaient atterri dans une ville qu'il ne fallait pas atterrir. Parce qu'ils n'avaient pas atterri dans la capitale. Ils avaient atterri dans une ville où l'équipe adverse n'avait pas, comment dire, obligation de leur faciliter la tâche. Et vous savez que c'est la campagne africaine, hein. Il va falloir mettre tout. Et les difficultés aussi sont sur le chemin. Mais je crois que tout cela nous permet d'apprendre tout doucement. Parce que c'est maintenant que les équipes burkinabées sont en train de bousculer la hiérarchie continentale pour pouvoir avancer. Et je crois que ça passe par là aussi. Alors, nos envoyés spéciaux n'ont pas été autorisés à filmer le match de Boissy. Mais ce qui nous revient, c'est qu'il y a eu quand même des problèmes d'arbitrage en défaveur, bien sûr, de Salitas. On l'a vu aussi au stade du 4 août, problème d'arbitrage, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, il y a toujours ce problème qui se pose. Oui, le problème d'arbitrage se pose, mais ça dépend aussi de la qualité de l'agressivité. On peut agresser positivement. Vous savez, j'ai regardé le match de Raïmo FC contre Enyimba du Nigeria. Ce qui m'a fait un peu mal, c'est que le but du Nigeria est venu, de mon point de vue, sur une mauvaise appréciation de l'arbitrage. Puisque c'est le deuxième, l'arbitre de touche, qui a dit, obliger l'arbitre à donner un corner au Nigeria. Alors qu'il n'y avait pas corner de mon point de vue. Puisque le gardien s'est allongé, il a amené la balle latéralement. Aucun joueur ne s'est plaint, même du Nigeria ne s'est plaint que la balle est sortie. Le ballon était en jeu et le second arbitre, l'arbitre de touche a maintenu son drapeau. L'arbitre a donné un corner au Nigeria qui a donné un but. Et même l'équipe de Raïmo FC, personne ne s'est plaint. Tout le monde a accepté. Personne ne s'est plaint. Alors que dans certaines conditions, il va falloir au moins protester. Pour qu'on comprenne que c'est illégal. Mais non, on a encaissé, ils sont allés se placer, alors que le ballon même était en jeu. Et j'ai compris véritablement que nous avons beaucoup à apprendre à l'international. Et je crois que c'est des choses qu'on ne doit pas laisser passer. On ne doit pas laisser passer. Ils auraient couru encercler l'arbitre, qu'ils seraient allés consulter vérifier au moins, douter avant de donner le corner. Mais non, ils ont donné le corner et le monsieur qui est rentré, il était rentré pour ça. Parce que c'est celui qui a marqué le but, Victor, il est rentré pour ça. Ils avaient mis une équipe, de mon point de vue, pour contrer Raïmo FC dans l'objectif d'avoir un match nul à Ouaga. Parce qu'ils ont été battus l'année dernière à Ouaga et ils avaient mis une équipe, de mon point de vue, pour gagner un match nul. Et ils ont vu à la 70e minute que Raïmo FC était prenable. Ils ont fait rentrer 4 joueurs et qui ont bouleversé le jeu. Alors, l'équation du match retour serait beaucoup plus ou moins facile à résoudre pour Salitas quand on sait qu'il y a des joueurs à récupérer et bien entendu l'avantage de jouer à domicile même s'il n'y a pas de public. Oui, l'avantage de jouer à domicile, c'est vrai, c'est un avantage. Il n'y a pas de public, c'est vrai. Et ils ne seront pas mis dans les conditions du voyage qu'ils ont subi. Peut-être c'est aux Ghanéens d'en subir. On ne sait pas comment ils vont voyager. Mais je pense aussi que le problème du Covid, ce serait intéressant qu'on résolve ça très rapidement. Parce qu'au niveau africain, ce qu'on redoute, c'est quoi? C'est que certaines équipes profitent du Covid pour éliminer les meilleurs joueurs des autres. Parce que si on progresse longtemps avec cette histoire de Covid... Oui, on le voit sur les images, hein, oui, avec un thermomètre. On peut détecter votre meilleur joueur ou vos meilleurs joueurs. On joue sur le mental. Voilà, et on dit qu'ils ont testé, puis que leur température est élevée, ils ne peuvent pas passer. Vous n'êtes pas là-bas, vous ne pouvez rien faire. Et puis, voilà, votre équipe peut rester. Donc, c'est ce qu'on crée véritablement avec... généralement en Afrique où beaucoup de choses ne sont pas claires, surtout les voyages à l'international. On craint beaucoup pour ça, mais on ose croire que nous n'allons pas tomber dans ce piège-là et que Raïmo FC devrait tout faire pour passer ce cap du Goldfield de Boissy du Ghana. Alors, rien n'est gagné, rien n'est surtout pas perdu. Alors, le match retour, c'est pour le 6 décembre à 16h au stade du 4 août, donc pour ce qui concerne Salitas, et bien sûr à Aba au Nigeria pour ce qui concerne Raïmo. Et justement, après
ces matchs qui sont joués sur le continent donc pour les tours préliminaires, le secrétaire général donc de la CAF a adressé un courrier aux secrétaires généraux des fédérations donc nationales. Beaucoup de clubs se sont plaints de la qualité non seulement des infrastructures, les vestiaires, la pelouse, l'éclairage et tout. Alors, est-ce que là, voilà le point 1, on dit le terrain de jeu doit être lisse, nivelé, dans des conditions parfaites pour un match de football de haut niveau, 2 bancs couverts de matériaux de haute qualité au niveau du terrain, chacun avec un siège pour au moins 14 personnes et situé à au moins 5 mètres de la ligne de touche, un banc couvert de matériaux de haute qualité au niveau du terrain avec des sièges pour 4 officiels de match. On parle également de l'éclairage, on parle d'un éclairement horizontal minimum de... Bon, ça c'est des données vraiment techniques. On parle également des vestiaires, 5 douches, 5 toilettes individuelles, sièges et casiers pour au moins 25 personnes. Quand vous regardez ces exigences-là, est-ce que véritablement on n'est pas dans le rouge quand on sait que déjà pour les équipes nationales, ça commence à coincer? Oui, on est dans le rouge, c'est vrai. C'est pas maintenant qu'on sait qu'on est dans le rouge. Et je crois que la FIFA avait déjà tiré la sonnette d'alarme pour pas mal de stades. Et je crois que certains stades sont déjà, en tout cas, out, comme on peut le dire, et qu'ils ne pourront pas accueillir des matchs internationaux. Même dans des pays, je pense que le stade du Tunis, et que vous connaissez bien, est dedans, le stade du Maroc, qui se trouve, je pense, à Rabat. Il y a beaucoup de stades qui sont aujourd'hui mis en rouge et je pense que presque au Burkina, le stade du 4 août a été mis en rouge. Est-ce qu'à cette année, finalement, on ne va plus suivre de matchs Non, je pense que c'est une question qui est posée depuis l'année passée. Même en Côte d'Ivoire, je pense que le stade Félix Houphouët-Boigny est mis out. Pas mal de stades et je crois que ça demande beaucoup d'infrastructures en Afrique. Et je crois que la Confédération africaine de football sera certainement mise sur le banc des accusés aussi, parce que ce n'est pas au moment de la compétition qu'il faut faire sortir une telle note. Je crois que la note serait sortie un peu plus tôt, pas pendant les compétitions. Ils voudront qu'on aille jouer où? Dans tous les cas, on va suivre toutes ces récriminations. On verra ce que ça va donner. Regardez dans la pelouse dans laquelle Salitas est allé jouer à Abba. Les joueurs se sont plaints de la qualité de la pelouse. Et je pense que c'est un peu partout en Afrique. D'accord. Le problème est posé pour tout le monde. Merci donc pour le décryptage de cette page africaine et merci à la Commission centrale des arbitres pour la complicité. Et on rentre en plein pied dans le face-au-foot à proprement parler. Pendant que la campagne africaine battait son plein, le championnat national de football de première division disputait sa 13e journée du haut de sa place de leader. L'AS Sonabel n'a pu faire mieux qu'un match nul d'un but partout face à COSAF qui tutoie la zone rouge au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou samedi dernier. Plus de détails dans ce reportage que vous proposent Rasmane Zoundi et Abdoulaye Kabouri. Le leader, l'AS Sonabel, porté par le joueur AJSB du mois d'octobre et meilleur buteur actuel du face-au-foot avec 11 buts, Mohamed Lamine Ouattara, a fort à faire avec les académiciens des COSAF. COSAF, justement, va brûler la politesse aux électriciens en les court-circuitant dès la 5e minute par Adama Sanogo. COSAF mène par 1-0. L'AS Sonabel discipline son jeu mais ne parvient pas à égaliser. C'est la pause. Revenus sur la pelouse, les protégés des Mamadi Bagué sont plus que jamais déterminés à revenir à la marque. Les poulains des Mangaouli Diabaté sont fidèles à leur jeu. Mais ils vont craquer à la 62e minute. Hippolyte Sani égalise. COSAF se révolte et se crée des occasions nettes de but. Lamine Ouattara se signale sur cette tête, mais Ben Idriss Traoré a le gant ferme. Fin du match, COSAF 1, AS Sonabel 1. On a pris un but très tôt. Voilà, un but très tôt. Je crois que c'était la 5e minute.
Donc quand on prend un but tout de suite comme ça, vous savez, c'est très difficile. Il y a eu une bonne réaction derrière, on a cherché à égaliser avant de rentrer dans les vestiaires. Mais il faut reconnaître que cette équipe de COSAF, elle est très bien organisée. On dit Dieu merci, les 1 point on le prend et puis on continue à travailler. L'adversaire n'a pas démérité en égalisant parce que c'est une bonne équipe, c'est pas pour rien, ils sont en tête du championnat. Nous prenons 1 point contre eux, on va se contenter de ça. Ils ont bien mouillé les maillots, j'ai dit bravo aux 2 équipes. Le score, c'est 1-1, c'est bon à prendre. Les prochaines journées seront palpitantes car le niveau des équipes est relevé au dire de certaines personnes averties. Et l'AS Douanes non plus n'a pas eu les moyens de battre l'étoile filante de Ouagadougou. Les 2 formations sont séparées 2-2, 1 but partout. On reste avec le duo Rasmani Zoundi et Abdoulaye Kabore au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. L'étoile filante de Ouagadougou veut allier 3 victoires de suite, mais il y a un roc en face, l'AS Sonabel. Les Gabelous s'installent dans le camp des stylistes. Ils contraignent la défense adverse à commettre la faute. Ndoubousi Stéphane Santos, très futé, sur ce coup franc, envoie un bolide dans les buts gardés par Damazouni à la 10e minute. AS Douanes 1 et Faux 0. Les coéquipiers du capitaine Yannick Pounowo ne parviennent pas à se réorganiser. La lutte est âpre dans le secteur médian. Et c'est sur cette avance des jaunes que l'arbitre central Amidou Diero siffle la mi-temps. À la reprise, l'étoile filante de Ouagadougou monte son niveau de jeu d'un cran. Les bleus blancs sont fréquents dans le camp adverse. Les jaunes ne se laissent pas intimider. Ils vont même se créer d'autres occasions de but. La reine des stades a failli, elle, égaliser sur cette tête de Débélat Joseph. Mais le portier Ousmane Sissé sort la claquette salvatrice. L'EFO, à force d'insister, égalise sur ce coup franc par Draman Kambou, entré en coup de partie dans les ultimes secondes. Amadou Sampo est dans tous ses états. Il sera même expulsé. Score final AS Douanes 1, EFO 1. On a bien préparé le match. Et voilà, depuis la semaine, on savait que ça allait être encore difficile pour nous. Du moment où on les avait gagnés en finale de la Coupe de la Ligue, et voilà, ils n'ont pas digéré. Mais nous aussi, on a essayé de pousser au niveau mental. Voilà, donc je le disais en conférence de presse, et le match va se payer dans le mental. Voilà, on était venu dans un premier temps de faire un bloc médian et puis presser pour aller rapidement. Mais les jeunes n'ont pas su réellement et rester solides. On menait au score, tout à fait logique, c'était il faut faire le jeu. Voilà, nous on a essayé de la contenir et puis après essayer de procéder par des contre-attaques, ce qui était d'ailleurs logique. Voilà, et tout se déroulait bien. Voilà, bon, voilà, je pense que cette faute aux abords de la surface, remet tout en cause. Mais bon, comme je l'ai dit, 1 point, on va le prendre. C'est vrai qu'on aurait aimé vraiment prendre les 3 points pour tout de suite recoller au haut du tableau. Voilà, on prend 1 point, on va rentrer au laboratoire. Le public a été bien servi. Le spectacle était au rendez-vous. L'USFA avait l'occasion de reprendre la tête du championnat avant la sortie de sa concurrente directe, l'AS Sonabel, mais vendredi en match avancé de cette 13e journée en seconde opposition au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Elle a été accrochée par l'ASFA, un but partout sous le regard de nos reporters Nongba Kouda et Alex Zagri. Union sportive des forces armées contre l'ASFA Yenenga, l'un des socles de la 13e journée du Faso Foot. L'objectif pour l'ASFA Yenenga, c'est de repositionner dans le classement et l'USFA récupérer sa place de leader. Belle entame pour les militaires. 3e minute, première occasion et premier but. Clément Petroapa d'une frappe marque pour l'USFA. L'ASFA Yenenga peine à trouver ses attaquants, s'en remet à des tentatives lointaines. Nguessa est fébrile devant cette défense de l'Union des forces armées. Toutes les tentatives sont vouées à l'échec. 1-0, l'arbitre met fin à cette première période. À la reprise, les militaires sont de nouveau à l'attaque. L'ASFA Yenenga ne se laissera plus surprendre. Le précédent duel entre l'USFA et l'ASFA Yenenga a tourné à l'avantage des militaires.
Et Moussa Sanogo ne souhaite pas qu'un tel scénario se reproduise. Il fait appel au buteur maison Seydou Sawargo, laissé sur le banc. Il parvient à l'égalisation à la 81e minute après cette tête aidé par la défense de l'USFA. Un but partout. Totalement relancés, les garçons de Falcao ne voulaient plus se contenter de l'égalisation. Ils poussent pour marquer un deuxième but dans cette rencontre. L'USFA et l'ASFA Yenenga se séparent en bons amis. Nous avons été sonnés à la 3e minute, donc il fallait forcément se remobiliser pour revenir. Je pense que même en première mi-temps, on n'a pas été ridicule. Et en deuxième mi-temps, on s'est mieux organisé et on a essayé d'attaquer plus haut et plus fort avec plus d'attaquants, donc ça a payé. Je pense que c'est aussi un risque qu'on a pris qui va aussi nous coûter cher. Mais l'essentiel, c'est de ne pas perdre ce soir parce que dans ce championnat, tout est serré. Il faut tout faire pour prendre le minimum de points quand c'est difficile. D'entrer en jeu, on a pu mettre, les consignes ont été respectées, on a marqué très rapidement. Bon, cependant, on prend un but sur une balle arrêtée. Bon, ça fait partie du foot, physiquement nous tenons. C'est le but sur balle arrêtée seulement qui a fait défaut. Sinon, bravo aux garçons. En 5 rencontres avec l'ASFA Yenenga, l'USFA enregistre 4 nuls et une victoire. Avant donc cette rencontre, nos reporters ont assisté à un match nul et vierge entre le Rai Club du Kadiogo. On va voir les images donc de ce match sans but entre le Rai Club du Kadiogo et l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso, les Buffles, qui alignent 9 matchs sans victoire et qui sont dans le creux de la vague. Les choses ne vont pas mieux pour Mousso Ouedraogo et les Aigles de l'Arlé qui sont sur 5 matchs sans victoire. Samedi dernier, ils ont concédé le match nul blanc à l'AS Police. Un match pourtant riche en occasions, comme vous pouvez le voir, mais pas de réalisation au terme des 90 minutes de jeu. Sur les 5 dernières journées, les Rouges et Blancs de l'Arlé totalisent 4 matchs nuls pour une défaite. Un petit but, mais largement suffisant pour offrir 3 précieux points à Majestic SC qui fait douter encore le Racing Club de Bobo. C'est Hervé Oussalé qui a offert le but de la victoire donc à domicile sur le terrain du stade régional de Manga. Nomba Kouda et Alex Zagri. Déplacement difficile pour le Racing Club de Bobo Dioulasso à Manga pour le compte de la 13e journée. Majestic devant son public se montre très offensif en début de rencontre. Les occasions se multiplient sans pour autant trouver le chemin des buts. Le RCV par moment procède par de longues balles. La mi-temps intervient sur ce score de nul vierge. Au retour des vestiaires, le Nabakiba 2 marque sa présence dans les tribunes. Le public l'acclame et sur le terrain, le Majestic gagne en confiance. À la 74e minute, Adama Aiki sur les siens. Mais 2 minutes après, Hervé Oussalé délivre le Majestic. À la réception de ce centre de Aboubakar Bilem, Oussalé de la tête ouvre le score. 1-0, le Majestic peut gérer son match comme il le souhaite. À la 89e minute, Jules Walter manque de faire le break. 1-0. Victoire logique du Majestic sur ses propres installations. On revient d'un match difficile contre l'AS Sonabel où on a dépensé beaucoup d'énergie et cela s'est fait ressentir au niveau de l'équipe ce soir. Mais les enfants étaient déterminés à remporter les 3 points là pour pouvoir rester dans le classement. C'est au niveau mental qu'on est allé gagner en nous ressourçant davantage sur nos ressorts mentaux. Et les jeunes ont tout donné, ils ont tout donné ce soir pour pouvoir revenir avec les 3 points. C'est une victoire acquise dans la douleur. Majestic jouait à domicile avec l'avantage du public. Nous avons mis un plan pour affaiblir leur machine de guerre en première mi-temps. Ça a été fait. En deuxième mi-temps, on avait le match et on a dominé, on a eu des occasions, on n'a pas pu scorer. Bon, nous avons
pêché sur une transition rapide de leur attaque. Et bon, nous avons pris le but parce que le latéral s'est fait dribbler et le centre aussi n'a pas trouvé preneur. Et Saleh a marqué, vous savez, c'est un vieux routier. Il était bien positionné et ça nous a fait mal. C'est la deuxième défaite d'affilée pour le Racing Club de Bobo Dioulasso. Le Majestic respire et se rapproche du podium. Du fait de la campagne africaine, Vitesse FC et Salitas FC, Vitesse FC contre Salitas FC et Raimo FC contre Royal FC sont reportés. À Koudougou, la SEC a été battue 0-1 par les Léopards de Saint-Camille. Les conséquences au tableau de classement avec Mariam Ouattara. La 13e journée du championnat national de football a livré son verdict ce week-end. Et à l'issue des 7 matchs joués, l'AS Sonabel conserve son fauteuil de leader avec 25 points plus 11. Position statique également pour ses deux dauphins. L'USFA 2e avec 25 points plus 10 et Salitas FC 3e avec 2 matchs en retard, 20 points plus 4. 4e, l'AS Douane de Yaya Kone, 19 points plus 7. Brahma Traoré et le RCB ne bougent pas de la 5e place, 18 points, moins 4. À la 6e place, l'USO, 18 points, plus 2. Grâce à sa victoire sur le RCB, Majestic fait un bon prodigieux de 5 marches et siège à la 7e place, 18 points. Les Verts et Or de l'ASFA Yenenga perdent une place et sont 8e, 18 points, moins 6. Moins une place également pour le Rail Club du Kadiogo qui occupe la place médiane. 10e, l'AS Police, 17 points, plus 4. Avec 2 matchs en retard, Raimo FC est 11e, 16 points, plus 1. La Reine des Stades campe à la 12e place, 16 points. COSAF et ASEC font du surplace, 13e et 14e avec 15 points, moins 3 et 13 points, moins 5. Dans la zone rouge, Léopard de Saint-Camille gagne 3 places et est premier relégable, 11 points, moins 10. Avec un match en retard, Royal FC est 16e, 10 points, moins 7. Position statique pour la SFB, 17e, 10 points, moins 8. Vitesse FC est la nouvelle lanterne rouge, 9 points, moins 6, avec un match en retard. Merci Mariam Ouattara. Bassirou Sorgo, je reviens à vous. Alors, quand on regarde le tableau de classement, en haut du tableau, il y a comme un pacte de non-agression. Aucune équipe de haut du tableau n'a gagné ce week-end. Oui, aucune équipe n'a gagné. C'est vrai que les scores sont très serrés en ce moment et les points sont très précieux. Je pense que ce championnat, c'est l'un des championnats qui, de mon point de vue, est très disputé. Et bien mal, qui pourra dire qui va le remporter cette année. Mais le remporter n'est pas véritablement la vraie sensation. La vraie sensation, c'est qui va aller en deuxième division jusqu'à 4 équipes. Et vous constaterez qu'à chaque fois qu'une équipe gagne un match, elle fait un bond. Et quand une équipe perd, elle redescend. Ça veut dire que c'est très serré. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que les formations aujourd'hui qui cherchent le titre, véritablement se tiennent. Voilà, on sait que l'AS Douane veut le titre et à 6 longueurs du premier. On sait que Salitas veut le titre. Ils ont 20 points aussi. Avec mais 2 matchs en retard. Actuellement qui est là. Mais ne dit pas que cette équipe ne dit pas qu'elle veut le titre. Mais si elle gagne, elle ne va pas cracher. Et sans oublier naturellement les grandes formations qui de nous veulent toujours le titre, même si ça ne va pas. Je parle de l'ASFA et de l'Étoile filante de Ouagadougou. Mais le constat qu'on peut faire aussi depuis le début du championnat jusqu'à cette 12e journée, c'est l'ASFA Yenenga. L'ASFA Yenenga court toujours derrière le score. À chaque fois, elle attend qu'on l'agresse avant de réagir. Elle souffre, elle perd beaucoup d'énergie pour aller égaliser chaque fois. Et je crois que l'ASFA gagnerait à revoir sa stratégie de démarrage des matchs. Il faut se concentrer pour ne pas prendre des buts et cravacher dur pour égaliser. Quant à l'Étoile filante de Ouagadougou,
véritablement, c'est une équipe, c'est vrai, qui a ses difficultés propres à elle, mais qui sait aussi se métamorphoser pour aller rechercher un résultat. Et on l'a vu contre l'AS Douanes. L'AS Douanes qui a l'une des meilleures formations aussi, mais ça ne roule pas comme ses dirigeants le veulent. Alors, et quand on regarde aussi du côté capital but, en 7 matchs disputés donc, pour le compte de la 13e journée, on n'a compté que 8 buts. Oui, parce que les matchs sont très serrés. Et quand on part au stade, à ce moment-ci, on ne sait pas qui va gagner. Quand on regarde, est-ce que finalement, on n'a pas le sentiment qu'on joue pour ne pas perdre? Mais bien sûr, les équipes sont très réservées, on ne va pas à l'abordage. Je pense que les équipes plus ou moins sont menacées par le alors qu'on voyait qu'en début de saison, ça jouait bien, ça cartonnait. Oui, ça jouait bien en début de saison parce que l'affaire était loin. Plus on va se rapprocher, plus non, on n'est pas à la trêve, Bassirou Sonko. Oui, mais vous savez que plus loin n'est pas demain, mais véritablement, quand on regarde déjà, on est à la 11e journée, c'est vrai, la 17e journée n'est pas loin, après qu'on ait joué la 12e. Vous avez parlé de la zone rouge, on voit la SFB qui est véritablement en danger. Oui, la SFB, c'est l'une des grandes déceptions de ce début du championnat, sinon de cette, véritablement de cette année. Pour le moment, on ne sait pas trop. C'est vrai que c'est une équipe qui a pris beaucoup de joueurs venant de la 3e division. Mais ça n'a pas pris comme les autres années. On ne sait pas quelle posture magique vraiment, du moins le coach Barreau va trouver pour pouvoir ramener cette équipe véritablement dans ses premières places. Mais en ce moment-ci, c'est une équipe qui est menacée. Ce n'est pas normal que la SFB avec 10 points soit dans cette situation-là, alors que c'est une équipe véritablement qui a traversé le temps avec le football burkinabé. Alors, le temps court, on va aller très rapidement. On ne le voit pas sur les images de Nomba Kouda et Alex Zagré, mais le chef de Manga a fait un geste. Alors, il a donné des équipements, donc, du matériel pour le stade régional de Manga, en l'occurrence, banc de touche, vraiment de qualité. Alors, je pense que c'est des actes à encourager. Ah oui, je pense que le chef, non seulement il aime le sport, il aime le football, et lui-même, il toujours a été... au stade. Oui, toujours au stade, il a été pratiqué, il adore le football. Ça s'est vérifié, ça s'est vu depuis lors. Et je crois qu'il n'a jamais cessé d'aimer le football. Et je pense qu'avec la GSP, même la GSP est allée là-bas, je pense, pour une activité. Il n'a pas manqué de commissionner un présent pour un des joueurs qui jouait avec lui, je pense, du côté de Bobo. Et je crois que c'est Lassina Sawadou qui avait transmis la commission. 100 000 francs. Voilà, 100 000 francs qu'il avait donné à un de ses anciens coéquipiers quand il jouait au ballon. Je pense qu'il aime le football. Et quand vous aimez le football, vous y restez. Et je pense que c'est l'un des sports qui est véritablement à aimer. Tant qu'on aime le football, on ne le quitte pas. Et on va dire donc merci à Sa Majesté. Et on fait le point de la 4e journée du championnat national de football de 2e division. Dans la poule A, l'étoile africaine de Zinari s'est imposée devant l'AS École 3-1. FAC a battu FAC est tombé devant CFEB 0-1. Même score pour Santos qui a plié les chines devant l'AS Coupela. CAS BPS 0-0. Sabatenga Football Club a battu Lazo 2-1. Tema Boquin a étrié Canon du Sud 3-0. Le classement, donc le trio de tête, premier ASK 10 points plus 8, deuxième Tema Boquin 9 points plus 5 et sur la dernière marche donc, du podium, c'est faible, 8 points plus 2. Dans la poule B, Kiko FC est tombé devant JCB 0-1, OSM IFA 1-1, l'USCO de Banfora donc, qui a battu la GEB 2-0. Bafouji Football Club est tombé devant l'AS Maya 0-1. L'USS et AS Eco coupe la poire en deux 0-0. Uzi a été sans pitié pour Beausport 4-0. Classement USCO premier avec 10 points plus 5, suivi de JCB 10 points plus 3 et de Kiko FC 9 points plus 3. Et le championnat national de football féminin première division était à sa 2e journée avec les oppositions et résultats suivants. USFA Azo
un but partout donc pour l'USFA. Danta a plié les chines devant l'USO à domicile 0-1. Le RCB a battu les Lions du Houé 2-0. NAS et l'AS Tigres se sont partagés les points 0-0. On ouvre à présent la page européenne de cette intégrale foot. C'est dans la rubrique page inter. Et c'est Alex Zagré qui nous envoie visiter quelques championnats européens en Angleterre, en France, en Italie, mais aussi en Espagne et surtout aux Pays-Bas. Pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l'OL décroche un 3e succès consécutif. Le 5e en 6 matchs à domicile contre le Stade de Reims 3-0. Toko Kambi est le grand artisan de cette belle victoire. Décevant en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille confirme arrivant sa bonne forme en championnat avec une 4e victoire d'affilée. 3-1 face à Nantes, Benedetto retrouve le chevet des filets. Réduction de l'écart à la 73e par l'une de... En Liga, le Barça déroule. Le FC Barcelone s'est largement imposé contre Osasuna 4-0 pour le compte de la 11e journée. Messi conclut le spectacle sur une frappe croisée de la bouche à la 73e minute. Et par ce geste, l'Argentin rend hommage à son compatriote Diego Maradona. En Première Ligue, Cavani renverse Southampton. Une victoire qui donne de la confiance aux Mancuniens avant la réception du PSG en Ligue des Champions mercredi. Troisième match consécutif sans victoire en Première Ligue pour Arsenal. Les Gunners tombent à domicile face à Wolverhampton 1-2. En Italie, Naples surclasse la Roma 4-0. Une victoire que les Napolitains dédient naturellement à sa légende, Diego Armando Maradona. Sans Ibrahimovic, le Milan AC poursuit son excellent parcours en championnat. Il prend le large à domicile contre la Fiorentina 2-0. Aux Pays-Bas, Frank Lassina Traoré marque le 3e but de l'Ajax et délivre une passe décisive. L'Ajax s'est facilement imposé 5-0 sur l'avant-dernier du championnat. Frank Lassina Traoré compte désormais 9 buts, dont 1 en Ligue des Champions. 9 passes décisives en 16 apparitions, toutes compétitions confondues. Et Jean-Modeste Ouedraogo nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, quels sont les noms qui figurent dans votre petit papier? Bon, on va aller du côté donc, de la Russie où on jouait la 16e journée du championnat. Mohamed Konaté, ah oui, ce joueur recruté par, recruté, en griffe, sélectionné par Kamou Malo, qui nous vient de la Russie. Mohamed Konaté, c'est un garçon, en tout cas, qu'on connaît. Il est grand, il est fort, il est puissant. Il permet à son club Khimki de s'imposer 1-0 devant Krasnodar, l'ancien club de Charles Caboret, bien inscrit à la 66e minute. Mohamed Caboret a joué pendant 90 minutes. Et puis on reste en Russie pour signaler la défaite de Dynamo Moscou, du capitaine des étalons Charles Caboret. L'équipe qui perd 4-1 devant Rostov. Caboret a joué 46 minutes. Et puis on va aller du côté de l'Ajax Amsterdam qui a étrié, donc on l'a vu tout à l'heure, 5-0. Lassina Traoré, il est rouge, il est en feu, ce garçon. En tout cas, selon les observateurs, c'est un garçon qui pourrait, en tout cas, tutoyer le sommet du foot mondial parce qu'il a les qualités pour. Aujourd'hui, on le compare un peu à Drogba parce qu'en fait, il allie puissance. Hein, vous savez, puissance et puis et technique à la fois. Et même dextérité. Ah oui, bien sûr, il est à droite devant les buts. Il joue dans la boîte. Il joue dans la boîte, ça veut dire que toutes les actions offensives, il est là, il est présent et c'est très important. Demain, on va le voir face à Sadio Mané et Liverpool. 9 buts, 9 passes décisives, il faut le faire. Hein. Ah oui, il faut le faire. Et justement, ils sont en déplacement déjà du côté de Liverpool pour rencontrer donc Liverpool de Sadio Mané et Salah. Donc on l'attend. Il y aura un match dans le match. Bien sûr, parce que face à Liverpool, ça va être encore un autre match. On pourra voir toute la palette technique, toutes les qualités de ce garçon. Ce garçon formé au Burkina, il faut le dire, hein, à Raïmo.
0, c'est très important et aujourd'hui qui fait la fierté en tout cas du football néerlandais et de l'Ajax et du Burkina Faso. Et on va aussi signaler qu'en Belgique, Excel Mouscron de Hervé Kofi Kouakou, titulaire dans les buts, fait jeu égal de 0-0 devant le club de Bruges. Issa Kaboré, lui, a assisté depuis le banc à la défaite de Maligne 3-2. Et puis toujours en Belgique, Faisal Tapsoba, l'autre Tapsoba, voilà, puisque Edmond Faisal Tapsoba est défenseur du Bayer Leverkusen. Celui-là, il s'appelle Abdul Faisal Tapsoba, attaquant de pointe, voilà, du Standard de Liège. Il est entré à la 61e minute pour un match de 0-0 face à Anderlecht. En Ligue 2 française, on va prendre les nouvelles de quelques joueurs. Issoufou Paro, titulaire avec Niort, s'incline à Toulouse, 2-1. Et puis Camp de Steve Yago, latéral droit, fait match nul d'un but partout avec Châteauroux. Et puis le Havre s'est fait balayer par Sochaux, 4-0. Yacouba Koulibaly était tout simplement absent sur la feuille de match. On va poursuivre pour dire qu'en Allemagne, l'autre Tapsoba, Edmond, voilà le défenseur, est tout simplement toujours convalescent. Il n'a pas pris part au match face au Hertha Berlin, 0-0. Brandavo également testé positif au Covid-19, est toujours convalescent. Il n'a pas pris part au match de ce week-end face à la Juve. Tout à fait. Et puis en Angleterre, ça se joue. Bertrand Traoré est entré, en tout cas à la 114e minute. En tout cas, lorsque je rentrais, Aston Villa était mené. Et puis on va peut-être donner cette dernière nouvelle, le meneur de jeu du Racing Club de Bordeaux-Glaçon. Ce garçon qu'on aime tant, un milieu de terrain très intéressant, passé par l'USFA, ASFB, Raimo et récemment au RCB. Il quitte le RCB pour un club marocain. Il s'agit du Rapide Club de Oued. En tout cas, ce garçon, il est très intéressant. Il signe pour 3 ans. Il s'appelle tout simplement Chitou. Je voulais dire que vous n'avez pas donné le nom du garçon. Bien sûr, il s'appelle Chitou Aliou Aïki. Voilà. Agibade, si vous voulez. Faut acheter tout ça. Voilà. Et justement, il part en plein championnat Bassou Sorgo. Ça va être justement un petit problème, j'allais dire, pour le RCB. Oui, ça va être, c'est vrai, c'est un stabilisateur du milieu de terrain, et c'est un passeur. Il est très expérimenté, c'est vrai. Mais peut-être que le joueur aussi, tout comme les autres joueurs, cherche à partir, parce que Chitou aussi n'est plus aussi jeune que ça. Il a quand même un âge véritablement qui est l'âge qu'il faut pour aller à l'international. Parce que passé cet âge, je pense qu'il risque de ne plus partir. Mais quand cela ne tienne, je pense qu'il y a un travail qui doit être fait au plan national pour qu'on voie dans quelle mesure, ensemble, regarder dans une même direction, pour voir comment on peut conserver véritablement nos équipes pour qu'elles soient fortes, à même de permettre aux joueurs de jouer dans le championnat national pendant 2 ou 3 saisons ou 4 saisons avant de partir. Sinon, en pleine saison, alors que le RCB alors, merci, merci Bassou Sorgo. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo, pour toutes ces nouvelles. On sait que le départ de Chitou soulève déjà quelques interrogations du côté de Bordeaux-Glaçon, du RCB. C'est pas nouveau. Parce qu'il y a quand même des antécédents. Oui, c'est pas nouveau parce que du côté de ce club-là, il y a eu des joueurs qui sont partis et on n'a jamais vu, en tout cas, le montant du transfert. On ne sait pas trop pourquoi. On fait un mystère autour du montant. C'est des soupçons. On pense que certains dirigeants seraient donc derrière cette affaire. Et je crois que sur le transfert de Banu Diawara, il y a eu tellement de choses. Il avait signé du côté donc de l'Algérie. C'était difficile. Aussi récemment, Hervé Kofi Kouakou, il y a eu trop de problèmes. On parle de 400 millions à se partager. Il y a trop de problèmes. Je pense qu'il faut être clair dans cette affaire parce qu'aujourd'hui, les transferts à l'international, je pense que les choses sont assez claires. Lorsque vous avez un joueur, vous le vendez, la FIFA a en tout cas élaboré une clé de route, une clé de répartition, les clubs formateurs, les clubs
clubs où le jeu est passé, tout ça, chacun en tout cas gagne. Et je crois que le club même qui a transféré aussi le joueur, ce club-là aussi gagne. Donc je crois qu'il vaut mieux faire cela que de faire en sorte que l'argent revienne dans la poche d'un individu. C'est pas normal. Ça ne permet pas au club de... en tout cas, Bassirou parlait de conserver les joueurs. On ne peut pas conserver les joueurs dans ces conditions parce que les joueurs sont là pour... On aura l'occasion d'en parler. Merci donc Jean-Modeste Ouedraogo parce que le réalisateur Moussa Saint-Pourri nous fait signe qu'on est en train de mordre lentement mais sûrement dans le temps. Alors Bassirou Sorgho, on va vous dire merci d'être venu sur ce plateau donc pour tenir donc nos téléspectateurs avec vos analyses pertinentes. Merci à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Nous vous disons bonsoir.